Retour cette semaine sur le raid Romba Express et notamment sur le 4e et dernier jour. L'occasion de faire le point sur ces 4 journées d'épreuves sportives avec les acteurs de ce raid, les jeunes mais aussi les animatrices et animateurs. Allez, c'est parti. Déjà, première question pour se mettre tous d'accord. En un ou deux mots, le raid, c'est comment ? Sportif. Convivialité. Esprit d'équipe. Super. Rencontre. Super sportif. Des aventures. S'amuser. Excellent. Amusant. Vraiment fun. Bonheur. Variable. Épuisant. C'est génial. Collaboration. Extraordinaire. Amusant, sportif. Bien. Une compétition. Amusant. Compétition. Plaisir. Très bien organisé et c'est sympa. Il faut toujours avoir l'esprit d'équipe. Si on perd, c'est pas grave, l'important c'est de participer. 45 jeunes étaient inscrits à cette 9e édition qui s'est donc clôturée le vendredi par de nouvelles épreuves. Basket, badminton, handball, tchoukball, lancer de vortex, 400 mètres en relais ou encore baby-foot géant. De quoi terminer en beauté une semaine où tout le monde s'est prêté au jeu avec des objectifs parfois bien différents. Esprit de compétition, esprit d'équipe, convivialité, rencontre, performance physique. Voici à chaud à quoi ressemble un raid. Les jeunes sont soudés, sont solidaires entre eux, ils s'aident. Malgré qu'ils ne soient pas de la même équipe, on retrouve quand même cette entraide qu'il y a entre les jeunes. Donc ça donne une ambiance plutôt conviviale. Ouais, vraiment amusant. Il a une très bonne ambiance d'ailleurs. On arrive à tisser des liens de fair play, d'amitié entre les autres équipes. Vraiment beaucoup d'amusement et ça fait de nouvelles rencontres. Du coup, on croise de nouvelles personnes, etc. Ça s'est super bien passé. Les ambiances, elles étaient bonnes et tout. C'était bien, ouais. L'ambiance, elle est très bien. Avec mon équipe, on s'entend bien, il n'y a pas de dispute. Et vraiment, c'est une bonne équipe. Très ambiançant et c'était bien. Ah, franchement, les jeunes, ils sont géniaux, quoi. Et on peut... Il n'y a que du partage, c'est super. On a rigolé avec tout le monde. On a fait de nouvelles rencontres et c'était drôle. Mais des fois, c'était très mal organisé dans notre équipe, etc. Donc des fois, on ne s'entendait pas trop. Et après, voilà, on avait des défaites et c'est la vie, hein. On fait avec. C'était une très belle édition, les jeunes se sont tous très bien entendus, donc j'ai trouvé ça vraiment super, malgré le temps qui n'était pas vraiment de la partie tous les jours. Ah, aujourd'hui, ça va. Ah oui, même avec mon équipe et d'autres équipes, on parle, on discute. Comme mardi, non mais je veux dire mercredi, on a fait basket, on a joué avec des autres équipes, on s'est mélangés, on discute ensemble. C'est pas parce qu'on fait partie d'une ville différente qu'on peut pas être amis et pas parler ensemble. Ouais, c'est bien. On découvre d'autres personnes, on apprend d'autres choses sur les autres. C'est intéressant. C'est surtout l'esprit d'équipe, que tout le monde s'y met à fond. Il y a quelques problèmes, mais ça on peut le gérer. Et il y a un très bon esprit d'équipe et ça restera gravé. C'était vraiment bien, franchement, c'était très organisé, très convivial, c'était top. On a passé du bon temps depuis lundi. On ne s'est pas ennuyé une fois. Et ouais, c'était cool. Les équipes étaient soudées, ils se sont entretenus, ils se sont donnés à fond pour chaque épreuve pour atterrir premier au raid. C'est un petit bout de soleil, même si la pluie nous a accompagnés durant toute la semaine, mais c'est un petit bout de soleil, un petit bout de joie pendant ces vacances. Et ça fait vraiment beaucoup de plaisir, quoi. Ça redonne envie de repartir et de redémarrer. Parmi ce petit bout de soleil, clin d'œil à l'association Carrefour de Metz qui a permis à 4 migrants de participer à ce raid, une expérience unique pour l'ensemble des jeunes. Les jeunes que nous accueillons, ils viennent d'autres pays et leur arrivée en France était un peu difficile. Et participer cette année à une semaine de jeu avec d'autres personnes, d'autres personnels du Romba, pour eux c'est un vrai bonheur, ils sont très contents de venir et c'est vraiment le mot bonheur qui résume les jeunes. Place maintenant aux bons et aux mauvais souvenirs. Et oui, il y en a eu, mais on commence par les bons. Tir à la carabine. Ouais, l'orage, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. On a pris une bonne douche avant d'arriver à la piscine, donc c'était bien. Je pense que ce serait le tir à la carabine à plomb. C'est que tout le groupe et moi-même et vraiment tout le groupe, toute notre équipe a fait à peu près un bon score. Du coup, ça a motivé l'équipe et après ça motive pour le reste des épreuves, quoi. Mon meilleur souvenir, je pense, c'était à la piscine de Jeuf, quand on est passé sur le tapis et qu'on a passé le test. Quand on était sur le tapis, c'était vraiment drôle. Parce que
Il n'y avait aucun équilibre, on se fracassait tous la gueule, c'était drôle. Les épreuves qu'on a passées en équipe, il y en avait des sympas, comme par exemple le vélo, ça encourageait bien. Et puis le tir à la carabine aussi, c'était sympa. C'était quand on faisait du vélo, je sais pas, je m'amusais bien. Mon meilleur moment, c'est dès qu'on a fait la grande montée en vélo. C'est quand on a fait du ski nautique au lac et que j'ai pas réussi la première fois, du coup j'ai recommencé et j'ai réussi. La piscine? C'était au ski nautique aussi, parce que j'ai réussi de la première fois et j'ai fait 10 sur 10 et j'ai fait gagner mon équipe. Ski nautique aussi, c'était incroyable. Hein. Le plus beau moment du raid pour moi, c'était l'après-midi à la piscine à Jeuf. Les jeunes ont profité de ce moment, ils ont découvert ce moment pour certains. Et les activités nautiques, c'était vraiment pour eux un moment de joie, de bonheur. Donc pour moi, c'était le plus beau moment parce qu'ils ont vraiment souri toute l'après-midi. C'était super. Je dirais le plongeon de Niotigué, si je ne me trompe pas avec le prénom. Le water polo, le premier jour à la piscine à Jeuf où j'ai affronté du coup l'équipe 2. Donc c'était cool parce que j'étais au but et que j'ai fait un super match. J'étais fier de moi, quoi. C'est quand on a fait le ski nautique, j'ai bien aimé. Si on devrait le refaire, je le ferai. Meilleur souvenir, je crois que c'était peut-être au tir. On a tous loupé mais on a tous réussi. Du coup on est tous fiers de soi-même en même temps. J'en ai pas spécialement parce qu'il y en a plein, on est noyé par des souvenirs en fait. Donc j'en ai pas un en particulier. Le volleyball, le beach volley. Moi j'ai bien aimé toutes les périodes de regroupement, les midis, quand les jeunes ils discutent entre eux, je trouve que c'est vraiment sympa. C'était le ski nautique. Bon, même si j'ai pas fait, j'ai fait un tour de bateau quand même. J'ai bien aimé. C'était quand on est allé au ski nautique, c'était trop bien. Je pense que c'est aujourd'hui parce que sur le complexe sportif c'est vraiment bien, c'est pratique. Puis nous on a pu faire notre activité basket, donc on a pu être avec les jeunes, plus près des jeunes. Et le relais à la fin, ça marque vraiment bien à la fin du raid, donc c'est aujourd'hui. Ouais. C'est tous les jours, on retrouve des moments intéressants, importants. Donc je veux dire, c'est 4 jours de bons moments. Des bons moments, mais forcément en 4 jours d'épreuve, il y a aussi des moments un petit peu plus compliqués. Entre météo capricieuse, conflits dans certaines équipes, le raid n'est pas qu'une partie de plaisir et en même temps, c'est ce qui fait sa particularité. Mon pire moment, c'était aussi le tir à l'arc. De temps en temps, quelques reproches entre coéquipiers, on estime qu'on peut faire plus, mais on ne peut pas tout le temps faire le parfait. Il arrive de faire des erreurs, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Le moment le plus difficile, je viens de le passer, c'était au baby-foot derrière où on a pris 14-1. Le plus compliqué, c'est dans les montées, avec le vélo. Personnellement, je pense que le moment le plus dur du raid, je crois que c'est tous les moments en vélo pour les jeunes. Ils connaissent le vélo, ils font beaucoup de vélo, mais là, sur des périodes assez longues et des temps de vélo assez durs, pour eux, c'est vraiment très compliqué. Mais ils le font avec le plaisir, mais c'est vraiment dur pour eux. C'est quand j'ai fait un accident avec une coéquipière en vélo. Suivre Joël au vélo, c'était mon pire moment. En fait, il y a eu beaucoup de pires moments, étant donné que Joël est l'adjoint au sport et qu'il a des mollets qui font 3 fois mon poids et que c'est compliqué de le suivre dans les montées. J'ai cassé mon vélo. Il y a une pédale qui a lâché, du coup on a dû changer de vélo. Mes coéquipiers me crient dessus parce que je réussis pas les points alors que c'est rien, c'est juste on perd. Hein. Je suis pas une très bonne perdante, j'aime pas perdre quoi. Du coup quand je perds, je m'énerve un peu. Mes migraines. Compliqué, pas trop compliqué, parce que nous on a fait la logistique donc ça va. Mais quand il a plu, c'était pas cool quoi. C'était pas une petite pluie. Tir à l'arc. Ouais, c'est quand les jeunes ils écoutent pas. Peut-être en allant à Jeff à cause de la pluie, la sauce qu'on a pris. Tout simplement, la pluie. Il n'y a rien, j'ai tout kiffé. Il n'y en a pas. C'est 4 jours de compétition, donc non, franchement, il n'y a pas de pire souvenir, il n'y a que des bons souvenirs, voilà. J'ai tout aimé. Hein. Non, il n'y en a pas. J'ai tout aimé en général. Finalement, après 4 jours d'épreuve, c'est plutôt pas mal. Cette 9e édition restera comme une très belle édition malgré un contexte sanitaire particulier. Les différents partenaires associatifs et institutionnels ont répondu présent, les villes partenaires aussi. De quoi penser déjà à la 10e édition. Si c'était à refaire, est-ce que tu le referais l'année prochaine? Oui. Ah oui, je reviendrai.
Dès que je pourrai le faire, je le ferai. Je serai présent. Oui, je pense que je reparticiperai l'année prochaine. Oui. Tout de suite. Oui. Oui. Avec grand plaisir. Et tant que je serai éducateur, je demanderai à Moula de participer tous les ans à cette expérience, car c'est vraiment un bonheur pour les jeunes. Et tous les jeunes migrants que j'accueille, j'espère qu'ils participeront au moins une fois à cette belle semaine. Je le referai, mais il faut que je m'entraîne beaucoup avant pour pouvoir refaire le raid et pouvoir le gagner sûrement l'année prochaine. Si on devait le refaire, je le ferai directement sans hésiter. Sans hésiter. Clairement, je le referai. Oui. Ah oui. Oui, je le referai. Ouais, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Ah bah, je pense qu'il faut au moins qu'on en fasse 10, quoi. Faut avoir au moins un chiffre rond. Le plaisir est au rendez-vous, hein. On voit effectivement les jeunes s'amuser, rigoler, partager des moments sympas, et les adultes aussi. Donc voilà, il y aura certainement une 10e édition. Hein. Avec plaisir. Le rendez-vous est donc pris pour l'été 2022 avec peut-être quelques changements ou nouveautés. Et si tu devais changer une chose dans l'organisation, dans le nombre des épreuves, je sais pas, qu'est-ce que ça serait? Ça serait que le fait, en fait, sur chaque épreuve qu'on joue, on joue l'équipe qui est juste à côté de nous. Par exemple, moi je suis l'équipe 1 et je joue forcément contre l'équipe 2. Donc il y a forcément un désavantage de force, de physique, d'âge. Donc si quelqu'un qui tombe contre des petits de 6 ans, ils vont les rafler tous les points et du coup le raid est moins égal. Ça serait comme quoi on joue tous en équipe, comme quoi on joue pas que solo. Mon équipe? Non, en fait, si je devrais changer quelque chose, ça serait l'organisation. Parce que les autres années, ils avaient dormi à Moineville, ils avaient campé. Or, cette année, on n'a rien fait, on n'a pas dormi. Point négatif, c'est que cette année, il n'y a pas Moineville. C'était toujours une petite approche qui était plaisante pour les nouveaux, ceux qui n'avaient jamais fait ou même ceux qui avaient refait. Généralement, ils le demandent, c'est un moment unique, on va dire. Mais sinon, en globalité, bon point, comme d'habitude, comme chaque année, on revient. La preuve, c'est qu'on revient. On a fait presque tous les jours, presque ping-pong. Il faudrait un peu changer comme badminton, on a changé, on peut faire d'autres choses que toujours ping-pong. Sur 2-3 jours, c'est un peu énervant, mais après, c'est bien. Ah, je dirais qu'il faudrait qu'on ait un peu plus encore d'encadrants, un peu plus de gens motivés pour tenir les équipes. Le temps, mais ça on peut pas le prévoir. Qu'il y ait autant de filles que de garçons, parce qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Et du coup, c'est gênant des fois. Plus d'activités, je pense. Parce que là, du coup, on a déjà fini. Ouais, si je pourrais, bah, j'en rajouterais. Moi, c'est pas changer, c'est amener quelque chose de nouveau. C'est bivouaquer tous les soirs. D'année en année, on découvre de nouvelles choses, donc le changement se fait tout seul en fait. Donc il n'y a pas forcément quelque chose à changer spécialement, donc ça se fait systématiquement. Je pense rien, parce que c'était bien organisé comme c'était là et tout. Franchement, rien. Pour la petite histoire et parce que ce raid est aussi une compétition, il y a eu bien sûr des gagnants. Dans la catégorie des moins de 14 ans, c'est l'équipe des Emel qui remporte le raid. Elle devance l'équipe des Freshti, arrivée 2e, et celle des Freeway, se classant 3e. Chez les plus de 14 ans, la victoire revient à l'équipe des Rinzazas, devant l'équipe des Krakitos et celle des Exato. Ça aussi, ça fait partie du raid, des noms aussi compliqués que les épreuves. De nombreux lots étaient à gagner, place de cinéma ou alligator, snow hall, et une journée sportive à la Bresse pour les 2 équipes victorieuses. Et puis, soulignant le coup de cœur des organisateurs, Amy et Nyotigé sont repartis avec la palme d'or de la bonne humeur. Félicitations à tous ces jeunes, retrouvez toutes les images du raid sur notre page YouTube, et rendez-vous l'année prochaine. À l'année prochaine.